Les gars, j'ai trop hâte. Je me posais une question, est-ce que vous aussi vous avez trop hâte? Yo les gars, bienvenue dans le vlog numéro 4 il me semble. Si je me trompe pas, il est actuellement il est 8h30. On commence la journée assez tôt, mais bon, pour être productif, il faut se lever tôt. Et maintenant, nous allons à un endroit que vous connaissez un petit peu, mais vous connaissez 10% de ce lieu. Merci beaucoup Alexis. Bon courage. Qu'est-ce qu'on se sent bien dans son studio. Bam. Bon, nous sommes arrivés. J'ai mon petit rituel quand j'arrive dans mon studio. Là, il me faut un petit café, un petit déjeuner, parce qu'il faut des forces pour travailler le matin. Et tous les repas sont importants dans la journée. Même si je sais qu'il y a pas mal de gens qui petit déjeunent pas. Bon, chacun ses habitudes. Tac. Petit café, merci Influx. Moi, comme café, je prends pas un... Je suis pas quelqu'un qui boit du café hyper fort pour vraiment me réveiller. Je suis un café assez doux parce que je prends du café à la vanille. Ah non, il a plus d'eau. Voilà, normalement là on est pas mal. Allez ma grande, je t'hydrate. Le petit expresso est prêt. Bon, une fois que j'ai fini mon café, je pars pour 2 heures de travail intensif avec des tâches précises, c'est-à-dire préparer le contenu du soir et la newsletter qui part à midi parce que nous sommes mercredi et aujourd'hui c'est post YouTube et nouvelle newsletter. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est hyper simple. Vous allez sur mon site vanden.shop, il y a une petite icône avec une enveloppe, vous cliquez dessus et vous avez juste à rentrer votre adresse mail pour avoir toutes les news sur l'évolution de la marque Vanden. Vous êtes déjà 3000 à avoir rejoint cette newsletter. Je tenais tout d'abord à vous remercier, vraiment merci de suivre cette expérience parce qu'on voit les personnes les plus fidèles. C'est comme si vous étiez dans les coulisses de la marque et que tous les mercredis vous aviez un rendez-vous avec moi pour que je vous raconte un peu l'évolution chaque semaine. Bref, c'est totalement gratuit et si tu veux faire partie de cette aventure et m'accompagner dans l'évolution de ma marque, je t'en prie, va t'inscrire. Bon, vu que ce vlog ne sortira que la semaine prochaine, je peux me permettre de vous montrer la vidéo qui sort aujourd'hui. C'est une interview où j'ai interviewé Charles Schellings, qui est un DJ producteur, qui a commencé à mixer dans des petits clubs étant jeune, etc. Et il s'est retrouvé à mixer pour les défilés de Karl Lagerfeld. Bref, je vous montre un petit extrait. On parlait de Karl Lagerfeld, tu vois, comme il est aussi photographe, j'avais demandé à voir si c'était possible qu'il fasse la pochette de mon album. Donc ça a été validé, sauf qu'il fallait que j'ai une idée suffisamment surprenante pour plaire à Karl Lagerfeld pour qu'il accepte. Donc j'ai réfléchi à une idée pendant très longtemps. Bon, c'est un extrait de 30-40 secondes, donc on se rend pas réellement compte de l'interview, mais au moins ça vous donne un peu l'eau à la bouche pour les futurs David Guetta qui me suivent. Mais justement, pour ceux qui ne connaissent pas ce format de vidéo, c'est pas basé uniquement sur leur parcours professionnel, mais plutôt sur leur vision de la mode, quel est leur rapport à la mode en tant que DJ et qui mixe dans des défilés, quel est son rapport à la mode. Bref, je vous laisse, moi je vais programmer tout ça et je vais travailler. Bon les gars, je vous ai pas dit, mais il y a une salle de sport chez Influx et là il est 16h, c'est rendez-vous quotidien avec Manuel et Léo et on va faire une petite séance de sport. Bonsoir messieurs. Ok, bon, je reviens de la séance. Je vous cache pas qu'on a été boire un petit verre, histoire de s'hydrater un peu, d'eau, hein, un verre d'eau. On s'est posé un petit peu histoire d'être tranquille et d'effacer toutes les gouttes de sueur qu'il y avait sur notre visage. Bref, là je suis de retour à mon studio, il est à peu près 18h30. La vidéo YouTube de l'interview avec Charles Schellings est postée. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir parce que franchement il est vraiment cool. Là honnêtement je vais rentrer et on se retrouve demain. On est le lendemain matin les gars, il est 9h.
l'heure. Écoutez, ce matin, on doit aller visiter le showroom Levi's qui lance une nouvelle collection pour la rentrée qui s'appelle Back in Blue. Et apparemment, ils ont pas mal innové. Franchement, je suis curieux d'aller visiter ça. Et c'est grâce à mon agence que je suis booké sur ce genre de choses. Il y a une agence qui a réclamé mon profil pour que je participe à ce showroom. Et on y va du coup ce matin. Donc c'est parti, on va aller découvrir ça. Et je vais vous sélectionner mes 3 pièces préférées. Je reviens de chez Levi's et franchement c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire, d'aller dans des showrooms comme ça, j'aime pas trop, c'est pas trop mon délire d'aller rencontrer les gens et tout, je préfère commander en ligne ou aller justement en boutique quand il n'y a pas grand monde, pour ça qu'on a été dès le matin. J'avais été avec Vince mais il a dû vite partir donc j'ai pas pu lui demander son avis sur les pièces que j'ai vraiment repérées dans cette collection, parce qu'il y avait vraiment des pièces très intéressantes. Levi's a vraiment travaillé pour ne pas sortir des standards encore comme chaque année, ils sortent pas des pièces non plus trop extravagantes, c'est ça qui est sympa. On sent qu'il y a eu un effort sur les pièces, entre les coutures, des pièces réversibles, etc. Je trouve ça vraiment sympa. Je suis reparti avec une pièce qui fait partie de mon top 3. Je vais vous parler des 2 pièces que j'ai vraiment aimées. La première pièce, c'était un cardigan jaune en laine bouillie et qui était vraiment joli. J'ai hésité à le prendre pour tout vous dire, mais c'est même Vince qui m'a dit hey Alexis, tu tenterais pas le petit cardigan jaune? Et ben je l'ai regardé et j'ai fait en fait, moi j'aime bien que les vêtements en haut soient fités. Et là en fait, le cardigan était beaucoup trop long, il était pas assez fité. J'en ai un cardigan assez long qui vient de chez Ami Paris, qui eux pour le coup fit beaucoup mieux. Donc j'ai pas pris ce cardigan jaune, mais franchement je trouve ça vraiment sympa pour les personnes très grandes, ou alors peut-être le porter plus ajusté, bon, en fonction des goûts. La deuxième pièce, pour le coup, j'ai vraiment hésité entre cette pièce et la pièce qui est dans le sac, et pourtant cette pièce c'est un classique de chez Levi's parce que c'est une veste en jean verte, donc rien de transcendant. Mais là pour le coup, la coupe était très crop, je trouve ça très sympa, ça tombe vraiment au niveau de la ceinture, et c'était un vert un peu sapin, donc je trouve ça un peu original, ça change du jean qu'on voit un peu partout. En général c'est des vestes en jean bleu, bleu brut, noir. En plus, ce que j'aime sur ce genre de pièce, c'est que c'est totalement non-genré. On peut voir ça sur une femme comme un homme. Et pour le coup, qu'elle soit verte, bleue ou noire, c'est hyper simple à porter. Donc je pense que ça peut être un très bon achat pour vous. Ces 2 pièces étaient vraiment cool, mais je suis parti sur la pièce qu'il y a dans ce sac, qui est nul autre qu'un pantalon. C'est pas original, il est full black, mais je vous assure qu'il a une coupe vraiment parfaite. J'en ai pas beaucoup de pantalons qui tombent vraiment parfaitement sur les grosses chaussures, donc je me suis dit là c'est vraiment parfait. Regardez un peu l'allure générale du pantalon. Donc vous avez 2 poches à l'avant sur chaque jambe. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que sur l'avant du pantalon, on a un bouton chino, donc comme si vous avez un pantalon chino, et c'est un peu matière chino. Bon, je vais vous montrer porté, je pense que vous verrez mieux. Bon, regardez, voilà le pantalon porté, la coupe droite est vraiment très jolie. C'est un pantalon skate de chez Levi's. Alors attention, si vous avez des Air Force ou quoi, je pense que le pantalon il bouffe votre paire. Sinon, je pense que vous devriez faire des petits ourlets comme ça sur votre paire de chaussures, et honnêtement, moi ça me dérange pas du tout. Bref, ça me fait plaisir de vous partager des bonnes petites rêves comme ça. Mais par contre, ce pantalon a beau être très qualitatif, il est fabriqué au Sri Lanka. Il ne pourra donc pas du tout rivaliser avec le Carpenter Vanden Made in France. En parlant du lieu de fabrication, savez-vous de quoi j'ai tellement hâte? Les gars, j'ai trop hâte. Est-ce que vous aussi vous avez trop hâte? Bon, oui, j'étais juste trop excité de vous parler de la seconde pièce Vanden qu'on est actuellement en train de préparer, et avec elle, la deuxième entreprise qui la fabriquera. Bon, entre nous, ceux qui sont inscrits à la newsletter, vous savez déjà qu'on parle d'un t-shirt. Pour les autres, allez vous inscrire tout de suite sur mon site. Sinon, ça va barder. Bon, vous le savez déjà, mais la marque Vanden sera made in France et il y a plein d'avantages à fabriquer en France. Et le meilleur est sans aucun doute le fait qu'on puisse être proche de la production. Ça nous permet de discuter avec les experts, ceux qui font, ceux qui vont découper, coudre, assembler, broder, etc. Je vous fais visiter? Allez, c'est parti, direction le nord de la France. Train, taxi, on y est. Mais pourquoi on est ici précisément? Parce qu'en fait, dans cet atelier, on ne fait pas que coudre. Non, le process démarre bien plus tôt. Ici, on tisse son propre tissu sur la base de coton biologique et éco-responsable. Vous voyez ces bobines de fil? Eh bien, elles sont à la base de ce qui va faire notre t-shirt. Et avant de devenir un t-shirt, elles vont d'abord devenir notre tissu Vanden. On appelle cela le jersey. Et qui dit tissage spécifique Vanden dit qu'on va pouvoir être précis sur la composition, le grammage, la qualité, la résistance, la douceur et tout un tas d'autres détails. Bienvenue dans le royaume du coton. On découvre un nombre
nombre incalculable de machines. En toute honnêteté, je ne me souviens plus du nom exact de chaque machine et en même temps, regardez le nombre de machines différentes qu'il y avait. Bon, j'ai quand même retenu quelque chose d'important sur ces machines, c'est qu'elles ne fonctionnent pas toutes seules et ça c'est important. Il faut un sacré savoir-faire pour les faire tourner. À peine une dizaine de personnes savent faire fonctionner ces machines et sans eux, les créations ne verraient jamais le jour. Le dessin, Photoshop, tout ça c'est super. Mais sans ces gars, ce serait impossible de transformer mes idées en produits. Il faut reconnaître que sans ces experts, nous les créatifs, on ne serait pas grand-chose. Ils fabriquent également leur propre rouleau de coton et pas qu'un peu. Regardez les stocks, je trouve ça impressionnant. Et en plus, il y en a de toutes les couleurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais l'étape de fabrication du jersey n'est vraiment pas la plus longue. C'est vraiment la teinture qui prend le plus de temps. Pour vous donner un exemple, le temps de fabrication d'un rouleau de jersey, ça prend entre 2 et 3 semaines. La teinture, elle, il peut y avoir un délai entre 3 et 4 mois. Et en même temps, la teinture, c'est un processus très délicat et très pointilleux, on ne peut pas se tromper. Et je suis sûr que tu penses pas du tout à ça quand tu vois ton t-shirt préféré bleu marine. Et pourtant, tout part toujours d'un rouleau de jersey de coton naturel. Et ce qui va faire cette couleur qui pète et que tu adores, bah ça aura pris plusieurs mois. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes déjà posé des questions sur la teinture de votre t-shirt, etc. J'en doute un peu. Dans le processus de création, la teinture est l'une des raisons qui explique pourquoi créer des vêtements et des variantes de couleurs prend du temps. Enfin ça, c'est si vous le faites bien. Si tu fais cela à l'autre bout du monde en exploitant des gens et en utilisant des teintures chimiques qui polluent toutes les rivières, eh bien tu gagnes pas mal de temps. Bon, on passe maintenant à une étape qui est cruciale et spectaculaire, la découpe. Maintenant qu'on a la matière, il faut la découper avec une précision extrême pour arriver à fabriquer le fit du vêtement. Et c'est à ce moment-là que le patronage intervient. Chaque morceau du t-shirt a été dessiné. On a prévu où passent les coutures, comment on assemble les pièces ensemble, etc. Et tout cela mis bout à bout, ça fait une diff de fou sur l'allure générale de la pièce. Bon, bien sûr, couper du coton, c'est pas comme découper du jean. La matière ne réagit pas de la même façon et il faut adapter le patronage en conséquence. Pas très loin, il y avait aussi la broderie. C'est encore une spécialité particulière. Ça paraît simple de se dire qu'on brode une pièce, mais c'est pas si simple. Et oui, il y a pas mal de choses à prévoir, comme la contraction du coton sous la broderie, le fait que cela ne déforme pas la pièce, les tests lavage pour que cela ne dénature pas la coupe du vêtement, bref, bien broder est un art. Pour finir cette superbe visite, nous avons pu nous rendre dans l'atelier de prototypage. Mais qu'est-ce que c'est un prototype, un prototypage, tout ça? En gros, un prototype, c'est également appelé un échantillon principal et c'est la pièce montée comme si c'était un produit fini. Pour faire simple, c'est ici que le premier t-shirt Vanden va être assemblé. Les prototypes nous permettent de vérifier la qualité de finition, si le coton utilisé est agréable à porter, le shape du vêtement est respecté, etc. Plein de petits détails très importants. Bref, c'est une étape indispensable lorsque l'on veut créer n'importe quel style de vêtements. Encore une fois, si on veut bien les faire. La visite se termine par une réunion avec Martin, le CEO de l'entreprise. Quand on choisit un atelier de fabrication, bien sûr, on vérifie tout. Normes, qualité, engagement, écologie, etc. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui compte, c'est aussi la qualité relationnelle et humaine. La création sur l'atelier, c'est un bel espoir qui peut devenir réalité au cauchemar. Le luxe le sait très bien, et c'est ce qui le différencie du prêt-à-porter. Il est temps d'apporter ce savoir-faire luxe au streetwear. Martin et ses équipes, si vous passez par là, merci encore de nous avoir reçus dans votre royaume du coton, et je compte sur vous pour réaliser le plus beau t-shirt Vanden.